Pour le 10e anniversaire de mon fils, mon neveu a eu une énorme fête et un nouvel iPhone. Mon fils a eu un reste de cupcake et une carte qui disait « Sois plus comme l'élu doré ». Tout le monde a ri. J'ai fait semblant de ne pas être contrarié. Cette nuit-là, j'ai fait un petit sac, j'ai pris mon fils et je suis parti avec 45 €. Une semaine plus tard, ma mère a appelé, en pleurant. C'est urgent. Reviens. On ne savait pas ça. Je m'appelle Julien. J'ai 33 ans, je suis un peintre en bâtiment qui a appris toutes les nuances de blanc cassé qui existent. Je loue un petit 3 pièces, je garde mes pinceaux dans des boîtes de café, et je suis le père qui se présente avec de la peinture sur son jean à la sortie de l'école. Mon fils, Léo, a eu 10 ans samedi dernier. C'est le genre d'enfant qui se réfugie dans le coin tranquille lors des fêtes et qui aligne ses petites voitures par couleur. Mon travail est de protéger ce coin tranquille. Nous étions chez ma sœur. Les ballons étaient déjà installés, le barbecue fumait et la musique était trop forte pour le jardin. Ce n'était pas pour Léo. Bon, tout le monde, le compte à rebours pour l'élu doré, a crié ma sœur, Laura. Son fils, mon neveu Lucas, se tenait sur une chaise, portant une couronne en papier qui disait littéralement « l'élu doré ». Les gens ont applaudi comme s'il avait gagné un prix Nobel. Il a 11 ans. C'était ça, fête d'avant-anniversaire, parce que, les emplois du temps sont compliqués, selon Laura. D'une manière ou d'une autre, compliqué, signifiait le seul samedi que j'avais demandé des mois à l'avance. Je me suis penché vers ma mère. Tu te souviens que c'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui? 10 ans. Elle a souri comme une cliente qui retourne de la peinture sans reçu. Ne ramène pas tout à toi. Et voilà. Le premier coup dans les côtes. J'ai dégluti et je me suis concentré sur Léo. Il tenait son sac cadeau pour Lucas, un paquet de protège-cartes Pokémon holographiques qu'il avait acheté avec son propre argent de poche. Il l'avait emballé lui-même, les bords ressemblaient à une carte. Lucas a déballé les cadeaux, un fusionnaire, un drone, un nouvel iPhone. La boîte a glissé sur la table vers lui comme un poisson d'argent. Tout le monde a applaudi. Essaie de ne pas pleurer, Julien, a ri Laura, les yeux sur moi. On voulait juste qu'il ait quelque chose de bien pour une fois. Pour une fois, ai-je dit. Papa s'est raclé la gorge. Ne sois pas dramatique. Je me suis tu. J'ai appris que le silence est plus sûr. Léo a serré ma main et a essayé d'avoir l'air impressionné pour son cousin. Quand Lucas a soufflé les bougies, quelqu'un a poussé un reste de cupcake vers Léo sur une assiette en carton. Le glaçage était étalé comme une sous-couche. Puis une carte, avec de grandes lettres dorées sur le devant, sois plus comme l'élu doré. À l'intérieur, quelqu'un avait écrit, travaille plus dur. Souris davantage. Tu y arriveras. Les gens ont ri. Ma mère a même applaudi. Léo m'a regardé comme si je lui avais promis un arc-en-ciel et que je lui avais tendu un mur beige. Mon grand, ai-je dit, la voix stable, tout va bien. Laura a levé un verre à Lucas. La référence. Je me suis levé. Les toilettes, ai-je marmonné. Dans le miroir du couloir, j'ai vu ma propre mâchoire se contracter comme elle le fait avant que je ne trace les angles au plafond. Lent, net, sans coulure. Quand je suis revenu, Lucas avait le sac cadeau de mon fils. Tu n'aurais pas dû, Léo, a-t-il dit, sans lever les yeux. Le flash de l'appareil photo du téléphone a de nouveau éclaté. Je suis désolé, a murmuré Léo. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ne pas être assez bien pour avoir une vraie fête. Cette phrase s'est accrochée quelque part au fond de moi. Je l'ai senti, une traction fine et méchante. Et, ai-je dit en m'agenouillant. Tu es assez bien tous les jours. Il a hoché la tête, mais il ne me croyait pas. Pas dans cette pièce. Pas avec cette couronne. Pas avec cette carte. J'ai fait semblant de ne pas être contrarié. J'ai ri au bon moment. J'ai mangé le cupcake. J'ai remercié les gens qui ne nous regardaient pas. J'ai ramassé l'assiette en carton graisseuse comme si je travaillais là. Cette nuit-là, j'ai fait un petit sac, j'ai mis 45 € en espèces dans ma poche, j'ai réveillé Léo et je suis parti. Pas de discours, juste des chaussures, des brosses à dents, son sweat à capuche préféré, ma ceinture de travail et le dessin qu'il avait fait d'une maison bleue avec une porte rouge. Une semaine plus tard, ma mère a appelé, en pleurant. C'est urgent. Reviens. On ne savait pas ça. Clic, je n'ai pas répondu.
Je savais déjà ce vers quoi nous ne retournerions pas. Je suis l'aîné, le débrouillard, le type qui peint pour de l'argent et répare ce qu'il ne peut pas se permettre de remplacer. Ma sœur a reçu les choses toutes faites, moi, on m'a donné des pinceaux. Après que le dos de papa a lâché, j'ai passé des années à reboucher des cloisons sèches le matin et à peindre des clôtures le soir, puis à envoyer de l'argent pour combler les petits trous dans le budget familial. Chaque décembre, le petit trou de Laura portait un ruban doré, les frais de soutien de l'école privée de Lucas. Ma mère appelait ça un investissement familial. J'appelais ça mes heures supplémentaires. Si jamais je disais non, j'étais l'égoïste. La phrase sortait de leur bouche comme si j'avais demandé à repeindre la lune. Quand l'ex de Laura a cessé de payer la pension alimentaire, devinez qui a payé le camp de football. Quand la voiture de maman a eu besoin de pneus, devinez qui a trouvé le garage le moins cher et a payé discrètement. Tu es doué avec l'argent, disait-elle. Ce qu'elle voulait dire, c'est que je savais comment me priver avec élégance. L'été où Léo est entré en CE2, mon propriétaire a augmenté le loyer. J'ai dit à ma famille que j'étais à court. Ma fierté avait un goût de craie. Laura a dit, on est un peu juste en ce moment avec la robotique de Lucas. Ma mère a proposé une solution. Emménage avec nous pour un temps. Tu paies les charges, on t'aidera avec la garde des enfants. Ça ressemblait à une bouée de sauvetage. C'était une laisse. Nous avons tenu 2 mois. Maman n'a pas aidé avec la garde des enfants. Elle m'a programmé. Tu peux aller chercher Lucas, n'est-ce pas? Tu es déjà à l'école. Quand j'ai décroché un gros chantier extérieur, elle a dit, tu peux t'arranger. La famille d'abord. Léo se tenait près de la porte avec son sac à dos, apprenant que notre temps était négociable. La nuit, après que Léo dormait, je ponçais les moulures et j'écoutais la maison. La voix de Laura dans la cuisine, Julien pourrait faire plus d'efforts. La peinture n'est pas une vraie carrière. Maman, il a toujours été sensible. Je suis resté à cause de Léo. Il aimait le manguier dans le jardin. Il aimait que le chien de grand-mère le suive comme un petit nuage d'orage. Il aimait n'importe quel endroit où les gens riaient, même si ce n'était pas pour lui. 3 semaines avant le week-end double anniversaire, j'ai demandé à réserver le samedi matin pour Léo. On fera quelque chose de simple, ai-je dit. Des beignets au parc. Un cerf-volant s'il y a du vent. Laura a réagi comme si j'avais essayé de réserver la finale de la Coupe du Monde. On a déjà les amis de Lucas qui viennent. Ce n'est pas de ma faute si tu ne planifies jamais rien. Tu as choisi le seul jour que j'ai demandé, ai-je dit. Les emplois du temps sont compliqués, a-t-elle souri à maman. Et aussi, Julien, peut-être que tu pourrais participer pour le nouveau téléphone. Tu sais comment les enfants se font harceler sans en avoir un. Il a 11 ans, ai-je dit. Maman a soupiré. Julien, tu ne veux pas que Lucas se sente inférieur. Léo s'est penché vers moi. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone pour ne pas me faire harceler, a-t-il murmuré. Tu as besoin d'un père qui n'achète pas de téléphone pour les autres, ai-je murmuré en retour. La semaine s'est écoulée lentement. J'ai terminé l'intérieur d'un duplex, des lignes de plafond assez nettes pour couper un doigt, des plaintes qui pourraient servir de miroir. J'ai été payé le vendredi, en espèces dans une enveloppe. J'ai mis 45 € dans mon portefeuille, 35 pour les chaussures de Léo, et le reste pour le loyer. J'ai envoyé par texto au groupe de discussion familiale une photo du plan de la tour de beignets de Léo, 10 beignets, 10 bougies, un cerf-volant mal dessiné dans le coin. La bulle de saisie est apparue, puis a disparu. Laura a envoyé un autocollant pouce levé. Samedi est arrivé. Vous connaissez la suite. L'élu doré a eu des canons à confetti. Mon gamin a eu un reste de cupcake et une carte de motivation. Nous sommes rentrés à mon appartement en silence. Léo tenait la carte comme une loi. Quand nous nous sommes garés, il a dit, très doucement, peut-être que si j'étais plus comme Lucas, grand-mère. Arrête, ai-je dit. Il s'est arrêté. Les enfants apprennent où la voix de leur père se brise. Dans l'appartement, j'ai regardé notre calendrier, celui que je tenais avec du ruban de peintre sur le frigo, des points bleus pour les chantiers, des jaunes pour les vacances scolaires, des rouges pour le loyer. J'ai continué à le fixer comme si une autre couleur allait peut-être apparaître, une où je n'aurais pas à choisir entre les courses et l'essence. À minuit, j'ai glissé 45 € dans ma poche, j'ai fait un petit sac et j'ai réveillé Léo. Il n'a pas posé de questions. Il ne le faisait jamais à minuit,
pas depuis la nuit où nous avons quitté la maison de sa mère il y a 2 ans avec une tête d'oreiller de vêtements et une pile de coloriage. Il fait confiance à la version de moi qui se déplace sans bruit. Nous avons pris le bus pour un motel de court séjour près de la Garonne, du genre à côté d'un camion à tacos et d'une laverie automatique. Le réceptionniste a regardé mes mains tachées de peinture et n'a pas demandé de caution. En espèces, a-t-il dit. En espèces. La chambre sentait le nettoyant au citron et les excuses pour la cigarette. Léo s'est brossé les dents sans qu'on le lui demande, puis s'est glissé dans le premier lit qu'il a vu. C'est un voyage, a-t-il dit. Oui, un petit. Est-ce que les voyages ont des beignets, a-t-il dit, plein d'espoir. Maintenant, oui. J'ai éteint la lampe et j'ai fixé le plafond, comptant les points dans la texture comme je compterais les trous de clous avant de me laisser tout ressentir. Tout. Les rires, le téléphone, la carte. Puis j'ai laissé sécher. Une seule couche n'allait pas couvrir le mur, mais c'était un début. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à mon patron pour le chantier extérieur de lundi. Je peux commencer à 6 heures du matin. Je dois partir à 2 heures. Il a répondu par un pouce levé et un emoji d'échelle. À midi, j'avais 3 plans et aucun filet de sécurité. Plan A, rester invisible, travailler, économiser, attendre la fin du mois et déménager discrètement. Plan B, demander de l'aide aux 2 personnes qu'il avait proposées auparavant, mon voisin, Monsieur Durand, et la propriétaire du café qui m'engage au noir pour des petits boulots. Plan C, dire à la famille d'arrêter de traiter mon fils comme un miroir pour leur enfant préféré. Je savais que le plan C déclencherait une guerre. Je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à peindre un mur pourri en prétendant que la couleur était le problème. 2 jours sont passés. Je n'ai pas répondu aux appels. Maman a laissé des messages acerbes. Julien, c'est puéril. Ramène Léo. On se rattrapera avec lui à la fête de Lucas le week-end prochain. Aussi, Laura a besoin de toi pour accrocher la bannière. Sois un bon coéquipier. Bon coéquipier signifiait main-d'œuvre gratuite. Mercredi soir, la télévision du motel diffusait un concours de cuisine sans leçon. Léo a dessiné une maison avec une porte rouge. Cette fois, il a dessiné 2 bonshommes allumettes sur le porche. Juste nous. Il a colorié un pain. On doit y retourner? A-t-il demandé. Pas si tu ne veux pas, il a hoché la tête. Je ne veux pas, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à lister des limites. Je les ai écrites comme des fiches de poste. Plus de paiement pour quoi que ce soit concernant Lucas. Fini les emplois du temps compliqués. Plus de blagues aux dépens de mon fils. Plus de cadeaux demandés à tonton. Plus d'embuscades dans le groupe de discussion. Puis j'ai ajouté une dernière ligne, une couleur que j'aurais dû utiliser il y a des années, ne plus se présenter là où nous ne sommes pas désirés. Le lendemain matin, Laura a texté, puisque tu fais ton drame, ne t'inquiète pas pour samedi. On a des professionnels pour la fête VIP de Lucas de toute façon. Des professionnels, bien sûr. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai enregistré dans un dossier nommé « Mur ». J'avais le sentiment que j'aurais peut-être besoin de montrer toute la pièce plus tard. Vendredi soir, la propriétaire du café, Léna, m'a glissé un reste de panini et a dit « Tu as l'air d'un homme qui a besoin de fixer une limite. » Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Je ne l'ai juste dit à personne. Alors dis-leur, a-t-elle dit. Utilise des mots courts comme des clous. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale, Léo et moi logeons ailleurs pour un moment. Nous sommes en sécurité. Ne nous contactez pas sauf si c'est pour la sécurité ou la santé de Léo. Je n'assisterai ni ne financerai la fête de Lucas. Arrêtez de faire des blagues sur mon gamin. Si vous continuez, c'est fini. La bulle de saisie est apparue comme une machine à sous. Maman, ne tourne pas le dos à ta famille. On ne savait pas que tu allais être sensible à propos de la carte. Laura, waouh. D'accord, on te met sur la liste des noms pour samedi. Tu peux au moins déposer ta perceuse. Le décorateur en a besoin pour monter le mur de photos. Silence de mon père. Puis, Julien, sois raisonnable. Ta sœur a fait beaucoup pour toi. J'ai ri dans la chambre de motel, doucement pour ne pas réveiller Léo. Comme quoi? Ai-je tapé, puis effacé? Je me suis promis, des faits, pas des feux d'artifice. J'ai envoyé un dernier message. Liste détaillée en pièces jointes.
J'ai joint un PDF. Date, montant, capture d'écran de virement, pour quel événement c'était. Football, robotique, camp, bannière, gâteau, ballon. J'ai ajouté des photos de moi en train de peindre leur salon, gratuitement, il y a 2 étés. J'ai ajouté le texto où Laura me demandait d'être un bon coéquipier et de couvrir la compte du téléphone, parce que tu gagnes de l'argent au noir de toute façon. Puis j'ai écrit, c'est la dernière fois que j'explique. Si vous voulez de nouveau avoir accès à nous, vous vous excusez auprès de Léo pour samedi en personne. Pas d'excuses. Vous arrêtez aussi de me demander de l'argent, des trajets ou du travail gratuit. Si vous pensez que je plaisante, ce n'est pas le cas. Laura a répondu instantanément. Tu gardes les reçus maintenant? C'est mesquin. J'ai fixé l'écran. Je garde les reçus parce que vous n'arrêtez pas de réécrire les histoires. Envoyé. 5 minutes plus tard, un nouveau message est apparu. Une photo. Lucas souriant, tenant son nouvel iPhone devant un gâteau qui disait « L'élu doré, en glaçage métallique ». La légende, tellement excité pour demain. Maman a ajouté un cœur. Papa a ajouté un pouce levé. J'ai posé le téléphone face contre la table de chevet. Je ne l'ai pas jeté. J'en avais fini de jouer la comédie de la colère pour des gens qui la transformaient en blague. À 23h06, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Est-ce que c'est Julien? Une voix de femme. C'est Aurélie de l'école primaire Jean Jaurès. Lucas a dit à quelques enfants que demain c'est sa fête VIP et que Léo n'était pas invité parce qu'il n'est pas à ce niveau. J'ai pensé que vous devriez le savoir. La pièce est devenue petite. Merci, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai regardé Léo endormi, une main dans un sac de crayons de couleur. J'ai ouvert le groupe de discussion et j'ai tapé « C'est fini ». Laura a répondu avec une série d'émojis qui pleurent de rire. Pour une blague? J'ai tapé « Pour un système ». Puis je les ai bloqués. Tous. Samedi matin, la fête de Lucas remplissait la page de ma sœur comme un panneau d'affichage. Je n'ai pas regardé. Léo et moi sommes allés au parc avec un cerf-volant à 2 € et 10 beignets. Le vent s'est levé. Monsieur Durand est arrivé avec son chien. Léna aussi, avec des gobelets en carton et du jus. Léo a couru avec le cerf-volant jusqu'à ce que ses joues deviennent rouges. Il riait, non pas pour prouver quelque chose, mais simplement parce que la ficelle tirait et que le cerf-volant n'avait pas besoin de couronne. À midi, mon téléphone s'est allumé. Numéro privé. La voix de maman est passée, mouillée et frénétique. Julien, c'est urgent. Reviens. On ne savait pas ça. J'ai raccroché. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais appris le schéma. La crise comme appât. La culpabilité comme hameçon. Sois raisonnable, pour rembobiner. Si c'était vraiment urgent, elle pouvait envoyer les détails par texto. Elle ne l'a pas fait. Elle a envoyé 13 appels manqués, s'il te plaît, c'est une question de famille. Nous n'étions plus une famille comme il l'entendait. Nous avons agi vite la semaine suivante. Léna a offert sa chambre à l'étage pour 1 mois. Ce n'est pas luxueux, a-t-elle dit, mais ça sent la cannelle et personne ne se moquera de ton gamin. Monsieur Durand avait un ami avec un studio au-dessus d'un salon de coiffure. En espèces, au mois. Pas de question. 2 fenêtres, un évier, une vue sur des pigeons qui se disputent sur un fil comme des oncles à un repas de Noël. J'ai dit oui. J'ai pris tous les chantiers extérieurs que je pouvais. Échelle à 6 h du matin. Sortie de l'école pour Léo à 2 h de l'après-midi. Devoir au café. Deuxième couche après le coucher. Léo a fait du studio sa maison. Il a scotché ses dessins le long des plinthes comme une galerie miniature. Il a aligné ses voitures par couleur sur le rebord de la fenêtre. Il a écrit une nouvelle pancarte pour la porte, camp de base. Le vendredi, je suis passé devant un prêteur sur gage et j'ai vu un vélo d'occasion avec une sonnette. 10 €. Je l'ai acheté. Léo a dit qu'il était, silencieusement rapide, ce qui est la vitesse parfaite pour un père effrayé. Maman a texté d'un nouveau numéro, tu as fait passer ton message. Assez. Je n'ai pas répondu. Papa, ta mère est malade à cause de ça. Excuse-toi et ramène Léo. J'ai tapé et effacé. Tapé et effacé. Puis j'ai envoyé une seule phrase. Les excuses s'adressent à l'enfant que vous avez humilié.
Envoyé. Rien. Laura a posté une avalanche de photos. Lucas sur un château gonflable. La boîte de l'iPhone. Un gâteau qui coûtait probablement mon loyer de juillet. La dernière photo était une pile d'enveloppes cadeaux. La légende, la communauté aime notre élu doré. J'ai éteint mon téléphone. Lundi après l'école, Léo a demandé, on parle toujours à grand-mère si on la voit au magasin. On dit bonjour. On continue notre chemin, et si elle pleure? On continue notre chemin, il a hoché la tête. Les enfants comprennent les règles de circulation mieux que la plupart des adultes. Le mercredi, mes épaules avaient cessé de me remonter aux oreilles. Le studio ressemblait moins à une solution de dépannage et plus à un choix. Un balai dans le coin, 2 tasses, un tout petit cactus, une lampe de seconde main qui donnait à la pièce une sensation de « oui » doux. Nous avons établi des routines. Le matin, je préparais un thermos et le déjeuner de Léo. L'après-midi, il faisait son orthographe pendant que je masquais les moulures. Le soir, nous lisions. Parfois, il posait des questions sur sa mère. Parfois non. Je ne l'ai jamais forcé à choisir quel chagrin porteur. 3 semaines plus tard, le travail a repris. Un entrepreneur que j'avais aidé sur un chantier urgent a appelé. J'ai besoin d'un gars qui se présente, a-t-il dit. Je paie le vendredi. Ligne nette. Pas de drame. Je ne fais pas dans le drame, ai-je dit. Il a ri. Alors tu aimeras cette équipe. Il avait raison. C'était des échelles, une radio et des hommes qui se passaient des sandwichs à midi. C'était 2 blagues, puis le silence quand le rouleau touchait le mur. C'était un patron qui disait, beau rechampi, et le pensait. J'ai gardé le dossier, reçu, à jour, non pas pour le publier, mais pour me rappeler pourquoi je suis parti quand la vieille voix murmurait, peut-être que tu as surréagi. Capture d'écran. Date. La carte, soit plus comme l'élu doré. Le « ne ramène pas tout à toi ». Le « ne sois pas dramatique ». Le cupcake, la couronne, le regard sur le visage de Léo quand il pensait qu'être aimé signifiait porter un mot sur sa tête. Un mois plus tard, nous avions 700 € dans une boîte à chaussures et le premier mois de loyer pour un vrai logement. Toujours petit, toujours bon marché, mais à nous. Le propriétaire ne se souciait pas de mon dossier de crédit. Il se souciait que ma référence dise, il laisse l'endroit plus propre qu'il ne l'a trouvé. Le soir où nous avons signé, Léo a demandé si nous pouvions peindre sa chambre en océan. J'ai dit, le budget dit qu'on commence par un mur. Il a hoché la tête et a choisi le mur avec la fenêtre. Nous avons acheté un galon appelé « mur bleu ». La peinture était inégale au début, puis s'est uniformisée, comme un soulagement. 2 mois plus tard, ma sœur a envoyé un message depuis un nouveau compte. Laura, d'accord, tu as gagné. Content? Pas d'excuses. Pas de mention de Léo. Je n'ai pas répondu. Laura, maman pleure depuis des jours. Lucas ne comprend pas pourquoi tu es en colère contre lui. J'ai tapé, je ne suis pas en colère contre un enfant. Effacé. J'ai tapé, Lucas a 11 ans et parle déjà la langue du privilège mieux que les adultes. Effacé. J'ai envoyé, dis bon anniversaire à Lucas. Dis-lui que la carte était cruelle. 3 points. Puis un message vocal. Julien, a dit Laura, haletante. On ne savait pas que la carte serait perçue comme ça. C'était une blague. Tu nous donnes une mauvaise image. Oh, la voilà. Pas, on a blessé Léo, mais, on a une mauvaise image. Je n'ai pas répondu. Les gens qui ne comprennent pas la différence entre la culpabilité et le mal ne comprennent pas non plus les excuses. L'école a commencé. L'enseignante de Léo a écrit, Léo est plus gentil cet automne. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'il avait toujours été gentil, mais que maintenant il ne sursautait plus quand les gens riaient. Ça m'a frappé comme une marche qu'on ne voit pas. Les enfants ne devraient pas avoir à devenir moins craintifs comme une amélioration de leur personnalité. Je l'ai dit à Monsieur Durand dans les escaliers. Il m'a serré l'épaule. Les limites, c'est du ruban de peintre, a-t-il dit. Ça garde la couleur là où tu la veux. Nous avons continué. Puis, pendant des mois après notre départ, le groupe de discussion familiale, oui, je vérifiais depuis une adresse électronique jetable parce que parfois la curiosité est une fuite lente, a explosé. Un cousin a posté une photo de Lucas à l'école.
Quelqu'un a reconnu la marque du téléphone et a demandé dans les commentaires qui l'avait acheté. Laura a répondu, on a payé en espèces parce qu'on travaille dur pour notre enfant. Un parent qui leur avait prêté de l'argent le printemps dernier a répondu, avec quoi? Maman est intervenue, mêlez-vous de vos affaires. Un autre cousin a ajouté, Julien aidait avant. Maintenant, il est égoïste. J'ai fermé l'onglet. Ce n'était pas mon travail de débattre avec des gens attachés à leur propre version des événements. Cette nuit-là, le café était calme après la fermeture. Léna passait la serpillière. J'ai retouché la moulure de la porte d'entrée parce que mes mains aiment bouger quand ma tête est bruyante. J'ai regardé la vitre et je me suis vu, épuisé, plus léger, un peu plus vieux dans le regard. J'ai pensé à ce que je veux que Léo se souvienne quand il aura 33 ans. Pas une couronne, pas une carte. Un père qui est parti quand rester était bon marché mais coûteux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 messages vocaux. Maman, puis papa, puis Laura. J'ai posé mon téléphone, je me suis versé un café, j'ai beurré des toasts. J'ai écouté après avoir mangé. Maman, c'est de ta faute s'il est gâté. Effacé. Papa, on a une réunion de famille dimanche. Effacé. Laura, Lucas se fait harceler maintenant. Tu es content? Il a laissé son téléphone dans son casier parce qu'il a peur d'être vu avec. J'ai fait une pause. Les histoires d'enfants sont tranchantes. Elles blessent tout le monde à proximité. J'ai texté directement à Laura, si tu veux un conseil, apprends-lui à être gentil quand il a quelque chose que les autres enfants n'ont pas, apprends-lui à ne pas rire du cupcake de quelqu'un. Apprends-lui à s'excuser auprès de Léo. Ça l'aidera plus que de cacher un téléphone. Elle a répondu, waouh. J'ai rangé mon téléphone et j'ai mélangé du murmure bleu pour le deuxième mur de Léo. Une semaine plus tard, l'appel est arrivé. Celui qui a commencé par des pleurs. Julien, a dit maman, c'est urgent. Reviens. On ne savait pas que l'école appellerait l'aide sociale à l'enfance parce que quelqu'un leur a dit que tu avais emmené Léo sans nous le dire. Je me suis appuyé sur le comptoir. Je suis le parent qui a la garde, ai-je dit. Tu le sais. On ne savait pas qu'ils le prendraient au sérieux. Cette phrase m'a tout dit. Ils n'ont jamais considéré cela comme sérieux, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le dise à voix haute. N'appelez plus l'aide sociale à l'enfance, ai-je dit. N'appelez pas l'école. Si vous êtes inquiet pour Léo, envoyez-moi un texto. Sinon, restez à l'écart. Tu ne peux pas être aussi froid. Je peux être un père. J'ai raccroché et j'ai envoyé par courriel à l'école une copie de l'accord de garde. J'ai joint des captures d'écran du journal de harcèlement que mon voisin m'avait encouragé à tenir. J'ai mis un conseiller en copie. Des faits, pas des feux d'artifice. Puis je suis allé travailler et j'ai découpé les contours d'un ventilateur de plafond pendant que la radio jouait une chanson sur les gens qui ne disent jamais pardon et appellent ça de l'amour. Je n'ai pas une fin à la Hollywood. J'ai un jeudi soir où Léo et moi avons mangé des crêpes pour le dîner parce que l'épicerie avait une promotion sur les œufs et que parfois la douceur est une monnaie d'échange. Nous avons regardé une vidéo sur comment construire un cerf-volant qui ne pique pas du nez. Nous nous sommes disputés pour savoir si les tortues peuvent être rapides. Il a ri de tout son visage. C'est suffisant. Les limites n'ont pas réparé ma famille. Elles ont mis de l'ordre de mon côté de la rue. Maman envoie toujours des articles sur les fils têtus. Papa croit toujours que les hommes qui disent « non » sont ingrats. Laura poste toujours la version autocollant dorée de sa vie. Mais aucun d'eux ne décide plus pour nous. Le week-end dernier, Léo a eu une vraie fête d'anniversaire. 6 enfants de sa classe, 2 cerfs-volants, une pizza plus chaude que la pièce. J'ai empilé les assiettes en carton comme des bardeaux et je n'ai pas compté qui m'a remercié. Lucas est venu avec Laura pour la première demi-heure. Il a tendu à Léo un dessin qu'il avait fait d'un robot tenant un cupcake. Pas de couronne, pas de carte, juste un gamin qui réessaie. Désolé pour la dernière fois, a-t-il marmonné. Léo a haussé les épaules. Tu veux un beignet? Ouais. Ils ont mangé sur le perron, comme une trêve. Laura planait. Elle n'a pas croisé mon regard. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas qu'elle me voie correctement. Il s'agit que mon fils se voie correctly. Quand tout le monde est parti, nous nous sommes assis par terre et avons ouvert les petits cadeaux, des autocollants, un livre sur les avions en papier, un paquet de crayons avec de minuscules requins.
Léo a brandi les crayons requins comme s'il avait attrapé quelque chose de gros. Papa, a-t-il dit. Ouais. Est-ce que je dois être l'élu doré? Non, ai-je dit. Tu dois juste être Léo. Il a souri, le premier sourire que j'avais vu qui ne vérifiait pas l'approbation de la pièce. Cette nuit-là, j'ai masqué un dernier mur dans sa chambre et j'ai appliqué une couleur qu'il avait choisie lui-même. Un bleu vif et ridicule qu'il a appelé « ciel éclatant ». La peinture était inégale au début, puis s'est uniformisée, comme le soulagement le fait toujours. Les gens me demandent si avoir une grande famille me manque. Je leur dis que j'en ai une. Elle tient dans un studio quand il le faut. Elle sait comment faire voler un cerf-volant. Elle sait quoi faire quand un appel arrive avec trop de points d'exclamation. Voici la morale que j'emporte avec moi dans chaque pièce que je peins désormais, je ne laisserai personne écrire sur mon gamin et appeler ça une blague. Je ne serai pas la banque, la risée, ni le plan de secours. Si vous me montrez qui vous êtes avec une couronne et une carte, je vous croirai, et je partirai. Et quand ma mère appellera la prochaine fois pour dire « on ne savait pas », je me souviendrai que savoir est gratuit. C'est choisir qui coûte. J'ai assez payé. Nous avons fini de payer. Nous vivons. C'est toute l'histoire. Les murs sèchent, et la couleur ressemble enfin à un foyer.